Et coucou tout le monde, on se retrouve sur le Twitch d'Anjou Pop Corner pour le jour 2 de la Japan Expo. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo et Vincent de l'association AMV France. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Vous passez un bon deuxième jour de salon? Oui, c'est assez fatigant, mais on prend beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Ouais, très bien, ça se passe bien. Là, je commence à avoir l'habitude. C'est la 3e fois, donc tranquille quoi. Troisième Japan Expo? Ouais, 3e Japan Expo en tant qu'exposant. Ah, super. Ouais. Vous avez le temps un petit peu de vous balader dans le salon qui est immense. Ouais, on a beaucoup de à temps. vrai Ça dire. va, on a beaucoup de staff, donc du coup, on se fait rouler et du coup, ça va, on profite bien de tout ce qu'il faut. Ok. Et pour toi, Hugo? Moi, c'est ma première année à Japan Expo en tant qu'exposant et en tant que visiteur. C'est la première fois que je suis là et je suis très content. Ouais, j'ai eu le temps de visiter un peu le salon. J'ai pas eu le temps de tout voir encore parce que c'est tellement grand. C'est immense. Ouais, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, j'ai déjà fait un bon tour et c'est très cool. Ok, top. Alors vous êtes ici parce que vous représentez l'association AMV France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que AMV France? Alors, pour pouvoir présenter l'association AMV France, il va falloir d'abord que je présente qu'est-ce qu'un AMV. Exactement. Alors, un AMV, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est globalement un clip vidéo sur lequel on vient illustrer la musique avec uniquement des passages issus de l'animation, soit de l'animation japonaise, occidentale ou autre, même de l'animation 3D, de l'animation des jeux vidéo, etc. Et nous, en fait, on a une association qui s'articule autour de ça. On vient en fait centraliser toutes les personnes de la communauté qui font des AMV pour la faire graviter autour de nous en leur proposant des tutoriels, de l'aide, des vocales où on discute des AMV. On se repartage nos AMV les uns les autres pour se donner des commentaires. Et évidemment, on a beaucoup de tutoriels pour apprendre aux gens comment démarrer dans les AMV et comment pouvoir s'améliorer une fois qu'ils ont compris les bases. Et également aussi, on organise des concours, dont le concours de la Japan Expo. On en reparlera tout à l'heure. On ouais. en reparlera tout à l'heure, qui est là depuis 2008. Ok, super. Mais qu'est-ce qui va vous distinguer vraiment entre un simple collectif et un forum en ligne, par exemple? Un simple collectif de monteurs de vidéos où je vais faire des tutos et une communauté en ligne. Comment on peut faire le rapprochement entre les deux? Est-ce que ça vous différenciez de ces deux choses? Comment ça se passe? Alors, en réalité, pour les yeux du public, ça peut être totalement la même chose, puisque au final, c'est un peu le même contenu qu'on produit. Mais il faut savoir qu'on est quand même une association officielle qui répond d'un staff qui doit tourner tous les 2 ans, de plein de règles comme ça qui nous permettent justement d'être AMV France à la Japan Expo et d'autres événements. Et donc du coup, ça rend la chose beaucoup plus officielle. Et forcément, quand on a quelque chose d'officiel, de stable, et également une association à but non lucratif, ça demande quand même beaucoup d'investissement. On prend ça beaucoup plus au sérieux, notamment aux côté du staff. Parce qu'il y a des gens qui nous font des dons, puisque comme on est à but non lucratif, ça ne fonctionne que aux dons. On peut devenir membre également pour avoir accès à plusieurs nouvelles choses. Et ce qui va nous permettre de justement investir dans le stand AMV France, mais aussi pour les prix des concours, etc. etc. Et donc tout ça, ça fait grandir justement la communauté AMV. Et donc vous êtes présent, vous êtes créé en 2008, depuis 2008. Comment se passe l'association? Vous avez combien de bénévoles aujourd'hui? Combien d'adhérents approximativement? Je pense que vous devez en avoir beaucoup, mais... On a environ 60 adhérents. Et on est 10 dans le staff, un président, un sous-président, une trésorière. Moi, je suis community manager. Twister, il est un peu versatile, il fait tout. Enfin, Vincent, pardon. Un peu polyvalent, ouais. Oui, on utilise beaucoup nos pseudos entre nous parce qu'on a l'habitude de se parler comme ça. Et du coup, Vincent est très polyvalent. Et il va en parler tout à l'heure parce que c'est lui qui a organisé la Japan Expo en tant que concours d'AMV cette année. Il a fait un travail qui est vraiment monstrueux, en plus d'être participant. Donc, franchement, chapeau. Merci, merci. Et justement, quels sont les temps forts de cette année pour AMV France? Au-delà de la Japan Expo, est-ce que vous avez participé à d'autres événements? Quels sont vos grands temps forts sur 2025? Nos temps forts, ça reste toujours nos concours, puisque c'est là que en fait, les gens... très présent en ligne sur les concours. Ouais, c'est ça. Ça va nous permettre justement les gens de rendre pour un certain événement. Et donc du coup, que ce soit l'aspect compétitif, mais aussi l'aspect où il y a plein d'AMV qui sortent au même moment. Donc c'est l'occasion aux gens de revenir sur le domaine des AMV, de pouvoir discuter des AMV, etc. Donc globalement, on a 4 concours. Donc évidemment la Japan Expo. Ensuite, là, il va y avoir la RAM Contest. C'est un concours qui va permettre de justement mélanger les communautés en mettant des gens au hasard entre eux et qui vont devoir fournir un AMV. Donc ça, c'est toujours fun et il y a toujours énormément de personnes qui participent. Il y a l'Online Contest aussi, qui est un concours un peu comme la Japan Expo, sauf que cette fois-ci, sa particularité, c'est juste que il est online et que c'est anonyme également. Et aussi, notre dernier concours qui va aider les jeunes, c'est le Level Up,
Et donc du coup, des gens qui sont plus expérimentés, ils vont pouvoir aider une personne à réaliser un AMV. Et donc du coup, ça fait rentrer des jeunes dans la communauté par ce biais-là. Et c'est nos 4 temps forts du coup. Super, on pourra parler tout à l'heure des deadlines pour postuler à vos concours. Je sais que celui de la Japan Expo a été clôturé il y a 2 semaines maintenant. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter comment se passe ce concours à la Japan Expo? Comment se passent les délibérés? Vous avez un jury? Comment se passent les clips vidéo que vous recevez? Comment c'est traité? Combien de candidatures vous avez eu cette année? Est-ce que je pense savoir un petit peu plus? Alors, le concours de la Japan Expo, pour commencer, je vais poser les bases. C'est un concours où effectivement on a une deadline de rendu, mais on n'a pas une deadline de début de projet. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre projet il y a 5 ans et le rendre aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il faut juste que ça remplisse plusieurs conditions. Déjà, c'est des conditions plutôt techniques. C'est-à-dire qu'il faut que le fichier vidéo ne soit pas trop lourd pour que les personnes qui vont venir le stocker n'aient pas besoin d'acheter 50 disques durs pour pouvoir recevoir une cinquantaine de participants. Parce que cette année, on a eu 51 participations. Et sur ces 51 participations, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer par un premier jury, qui sont les présélectionneurs, qui sont au nombre de 5, et qui vont regarder les 51 clips en une journée et décider en fait qui va pouvoir aller en finaliste, qui va pouvoir aller en coup de cœur et qui ne sera juste pas sélectionné et ne sera pas malheureusement pas diffusé à la convention. Et parmi ceux-là, du coup, les présélectionneurs ont sorti 23 finalistes et 8 coups de cœur. Les coups de cœur qui ont été du coup diffusés hier. Hier sur la salle Nezumi qui est juste derrière nous. Et en fait, c'est un concours par élimination. C'est-à-dire qu'on a quart de finale, demi-finale, finale. Je te coupe. Merci Kenzog pour ton sub. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, comme je disais, on était à quart de finale, demi-finale, finale. Et c'est le public qui, en criant, choisit quel clip. Donc vous jugez, vous élisez le meilleur clip via le son du public? Oui, pour les coups de cœur, on fait comme ça. Ok. Oui, en fait, c'est la particularité parce que du coup, comme on est en salle Yuzu, on est en temps limité. Et donc du coup, ça nous fait forcément sélectionner uniquement que 23 finalistes. On peut pas sélectionner plus de personnes. Si on pouvait, évidemment, on l'aurait fait, mais c'est juste pas possible contrainte de temps. Et donc du coup, grâce à ce tournoi, ça rend les choses un peu ludique et un peu différente des finalistes qui vont finir, eux, sur un réel jury. Ok. Ouais, c'est ça. Et pour en revenir sur les finalistes, eux, sont en fait classés par 3 personnes, par 3 juges qui sont des vétérans de l'AMV. Aujourd'hui, donc, on avait 3 personnes, c'était DNA, Loki Clou et moi-même. DNA, Loki Clou qui sont des vrais vétérans, qui ont fait des vidéos, qui ont gagné la Japan Expo pour DNA, qui sont des clippers qui ont vraiment un nom. Même les gens qui ne connaissent pas trop les MV, parfois ont vu leurs vidéos, parce que c'est des vidéos qui ont dépassé la structure même de notre communauté pour aller venir s'ancrer dans quelque chose de plus grand. Et puis après, il y a moi. Ok. Alors maintenant que le concours il a été délibéré hier, ça y est, entre nous, tous les deux, Hugo, Vincent, est-ce que vous avez eu un petit coup de cœur pour un clip hier? Alors, faut savoir que moi, comme je suis participant, j'ai pas encore vu. Donc lui, il a vu tous les clips en tant que juge. Voilà. En fait, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus particulièrement? Mais alors pour les finalistes, je peux pas en dire trop parce que vu que les résultats en fait sont diffusés dimanche en salle Yuzu. Ah oh là là. Ouais. Et on a failli spoiler quelque chose. Voilà, j'ai pas le droit de spoiler. Par contre, on peut parler des CDC qui ont été diffusés hier. Exactement. Donc toi, tu peux donner déjà ton coup de cœur. Moi, mon coup de cœur c'est Even. Très surpris qu'il ait été sélectionné en tant que CDC. Normalement, ça aurait été un finaliste, mais ça prouve que encore une fois, le concours il augmente en termes de niveau et donc du coup, c'est encore plus difficile d'accès. Mais c'est vraiment mon favori. Mais d'ailleurs, il a gagné ce tournoi des CDC, donc très content pour lui. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le clip d'Even aussi, mais j'ai envie de donner de la force aussi à une MEP. Une MEP, c'est un projet qui est fait par plusieurs personnes différentes et qui sont tous des amis à moi. C'est la Ethereal Team qui a fait une MEP sur une musique de Linkin Park. Comme ça, on continue le cliché et qu'on fait vraiment, moi je trouve, un bon travail visuel. Et j'avais envie de saluer ça aussi. Donc Even et Ethereal Team, c'était mes 2 chouchous. C'était les 2 que je voulais voir en finale. Mais il y avait aussi Kauzen, le youtubeur Kauzen, que j'ai coaché avec Diego, le président de l'association AMV France, et Kier, la trésorière de l'association AMV France. Et il partait de zéro. Et son but à lui, c'était on te donne 3 mois, on va te coacher, on va te revoir ton AMV et tout. Et tu vas passer à Japan Expo. Et tu vas au moins essayer de passer les qualifications pour être CDC. Il a réussi, il est arrivé sur la scène des CDC. Il était avec nous dans les gradins en train de regarder son clip diffusé et ça devait être un super moment pour lui. Donc ces 3 clips là, c'est vraiment mes 3 chouchous. Ok, super. Et donc, si moi j'aimerais me lancer en AMV, quel conseil vous me donneriez? Parce que je vous avoue que je sais monter des vidéos via mon téléphone, via mon ordinateur, mais tout le reste, je suis nulle. Comment je peux faire pour me lancer, par exemple, si j'ai envie de participer à votre prochain concours? Et justement, là, Hugo vient d'ouvrir une porte. C'est que Kauzen il a été coaché par des grands, on va dire, de la communauté. Ouais. Mais parce que c'était Kauzen, mais évidemment on a un Discord AMV France qui est ouvert à tous.
et qui va permettre justement de venir et nous dire voilà, je suis nouveau, est-ce que vous pouvez me donner votre avis, etc. Et franchement, la communauté est très ouverte et va toujours aider son prochain pour pouvoir faire en sorte qu'on progresse tous, que les gens y comprennent un peu plus. Et sur notre chaîne YouTube, de toute façon, AMV France, on a énormément de tutos qui vont venir aider les débutants à comprendre qu'est-ce qu'un AMV, comment ça marche, etc. Et puis des conseils de plus en plus poussés. Il y en a pour tous les niveaux en tout cas. Donc voilà, vous ne serez pas dépaysés si vous suivez AMV France de toute façon. Voilà, comme le dit Vincent, on peut effectivement aller voir tous les clippers, on donne des conseils sur notre Discord, on a effectivement le YouTube avec plein de tutoriels, on supervise des petits projets en set comme l'AMV School, qui est en fait des débutants qui sont coachés par des pros mais dans un cadre peut-être un peu plus suivi et les pros sont vraiment derrière. On rappelle que tout ça est gratuit. Et tout ça est gratuit et ouvert à tous. Donc qui coachent les plus jeunes, ceux qui viennent d'arriver dans la communauté, qui ont soif d'apprendre. En fait, ce qui est important dans les AMV, si je donne un conseil, c'est d'avoir soif d'apprendre, c'est de rien lâcher et d'avoir envie de s'exprimer à travers ses clips. En fait, il faut faire quelque chose qui nous plaise et il faut qu'on ait envie de le pousser dans son maximum, dans ce que nous, on peut préférer de mieux. Et en fait, si ça nous plaît à nous et qu'on a envie de le pousser, ça va forcément finir par plaire aux autres. Et c'est comme ça que ça commence. D'abord, ça nous plaît à nous, puis après, ça nous plaît aux autres. Et puis après, on continue comme ça. Ouais, exact. Ok, bah c'est génial. Où est-ce qu'on peut vous retrouver au-delà de donc vous êtes ici jusqu'à dimanche à la Japan Expo. Exactement. Vous avez un stand à la Japan Expo juste à côté de chez nous. Oui, voilà, c'est ça. Donc on peut les retrouver sur le stand. Votre numéro de stand, vous le connaissez? C'est 0,25 ou c'est 0,35 ? Voilà. Je ne sais pas. C'est Honnêtement, je sais pas. 035, tapez AMV France sur la Japan Expo pour pouvoir les retrouver. Et sinon, est-ce qu'on peut avoir vos liens, le nom de vos réseaux sociaux? Alors sur YouTube, c'est AMV France officiel. Dessus, on fait effectivement du tutoriel, on fait aussi des lives, on fait des interviews, on interviewe les grands AMV makers qui nous expliquent leur chemin de pensée, comment est-ce qu'ils procèdent, leurs inspirations, leurs projets pour le futur, etc. On a également du coup on a une série qui s'appelle Behind the AMV, donc en fait c'est des AMV qui ont bien marché, qui ont un gros travail et du coup on vient avec les créateurs et ils nous expliquent un peu plus techniquement comment ils ont procédé. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les personnes qui sont un peu curieuses de voir l'envers du décor. Et on a encore plein d'autres projets comme ça qui débarquent. Donc AMV France officiel pour YouTube, sur Instagram je crois que c'est AMV France officiel aussi. Ouais. On a aussi un compte Twitter AMV France et le Discord AMV France aussi également. Okay. Yes. Et bah vous avez toutes les infos si vous souhaitez rejoindre AMV France et leur donner un petit peu de la force aussi. Oui. Merci beaucoup Hugo et Vincent. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve juste après pour une interview avec Momo Modeste. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.